Blablabla. Bon, accrochez-vous, aujourd'hui on va apprendre à faire des puces promesses et même des fascinations. Alors, vous savez peut-être pas encore ce que c'est, je vais vous expliquer rapidement. En copywriting, donc le copywriting c'est un métier, c'est l'art de savoir écrire pour vendre à distance. Que ce soit une page de vente, une lettre de vente qu'on envoie par courrier ou une page de vente sur un site web, c'est la façon de rédiger pour vendre quelque chose. Alors, je vais vous donner une des méthodes, il y a des milliers de méthodes, chaque copywriter a sa propre méthode, mais une des bases pour rédiger une lettre de vente. Je ne vais pas parler de ça spécialement aujourd'hui, je vous donne juste une base qui peut être intéressante, c'est la méthode AIDA. La méthode AIDA, on en parle partout. Si vous faites un peu de recherche, vous allez trouver. Si vous me suivez depuis quelques vidéos, vous savez très bien que je parle du Kanban et des petits post-it. Donc, créez-vous un petit post-it sur votre tableau, me renseigner sur la méthode AIDA et sur les autres méthodes de copywriting. Je passe rapidement sur la méthode. La méthode AIDA, c'est A-I-D-A. Donc, c'est attention, intérêt, désir, action. L'attention, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir dire à mon visiteur. Je vais prendre le cas du site web parce qu'on clique vite sur quitter le site. Sur un courrier, c'est encore autre chose. Un courrier, on le lit forcément, c'est plus radical. Sur une page web, l'attention, ça va être le titre principal. Qu'est-ce que je vais dire à mon visiteur, qui me connaît ou pas, pour lui faire lire le reste de la page. Parce que le but du jeu, c'est qu'il lise le reste de la page. C'est la seule fonction de cette accroche-là. Cette accroche-là ne va pas dire au visiteur « va tout en bas, cliquez sur le bouton « ajouter au panier et commande mon produit ». Non. L'accroche, elle vous sert à faire lire le premier paragraphe. Le premier paragraphe à faire lire le second, et ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on appelle l'attention. L'attention, comment je la retiens en créant une accroche. On est d'accord, je ne parle pas des accroches aujourd'hui, quoique ça peut servir. Dans les puces, il peut y avoir une accroche. Le deuxième, c'est on a fait le A, on fait le I, c'est l'intérêt. Donc l'intérêt, j'ai fait mon accroche qui va permettre de lire le premier paragraphe. Et le premier paragraphe, ça va être de susciter l'intérêt de la personne. Est-ce que ce qu'elle va lire par la suite la concerne réellement ou pas? À ce moment-là, il y a une formule toute simple, notez-la sur un bout de papier. Il y a deux mots vraiment qui sont magiques sur le premier paragraphe, qui peuvent être vraiment game changer sur la façon de faire lire ce que vous avez à dire. Et ces deux mots, c'est si et alors. Si vous avez du mal à créer votre blog WordPress et à le référencer sur Internet, alors ce que vous allez découvrir dans un instant est sûrement la méthode que vous devez lire cette année. C'est très facile, on pose le problème de la personne et on lui donne la solution. Enfin, on lui explique que la solution est en dessous. Donc, l'intérêt, c'est, voilà, est-ce que ça me concerne? Si la personne est en galère avec son site web, si elle veut apprendre à créer un site web, elle va continuer à lire. Maintenant, une autre façon de capter l'intérêt, toujours avec si alors, c'est si vous avez du mal, c'est parce que j'ai mon panier de linge qui est là que je dois aller ranger. Si vous avez du mal à garder des vêtements propres, sains et dont le tissu ne rétrécit pas, alors ce genre de t-shirt, ce genre de fringue, ce genre de matière va carrément changer votre vie. C'est la façon de susciter l'intérêt de la personne. Si la personne effectivement a des problèmes avec ses fringues, avec ses lessives, qu'elle a la flemme, comme moi j'ai la flemme de faire mes lessives, aujourd'hui j'achète un autre type de vêtements et ce genre de communication peut m'intéresser. Si demain on me parle, alors il suffit de me parler de laine mérinos pour avoir tout mon intérêt, moi, personnellement, parce que je suis quelqu'un qui
à la façon dont surnomme le radiateur. Donc j'ai très vite chaud, je transpire plutôt rapidement. Et le coton, c'est pas pour moi. Je peux mettre un t-shirt au coton, s'il fait passer 15 degrés, je vais vite transpirer, je vais attraper des auréoles, ça ne m'intéresse pas du tout. Alors qu'avec la laine mérinos, c'est respirant et c'est super efficace. Enfin bref, on revient à notre méthode AIDA, donc la tension, l'accroche, l'intérêt, si et alors, retenez bien. Le désir. Alors le désir, ça va être tout ce que vous allez expliquer sur comment faire un bon site web, comment s'occuper de son linge, comment gérer une entreprise, etc., etc. Et je passe cette partie-là rapidement parce que c'est le sujet de la vidéo, on va y revenir. On a les désirs et après on a l'action. L'action, c'est très simple. Si vous vendez sur Internet un produit, vous avez forcément un bouton commander ou ajouter au panier, peu importe. Et l'action, en fait, c'est pas juste de laisser ce bouton-là commander. L'action, c'est de dire explicitement à votre visiteur, maintenant, si tu es intéressé, clique sur le bouton ci-dessous, commande, tu vas arriver sur un formulaire où il va falloir mettre ton adresse, ton nom, ton prénom, prépare ça, et il faudra suivre tout le processus. S'il y a quelque chose dans votre process, dans le processus de paiement, qui peut freiner votre visiteur, parlez-lui-en tout de suite. Dans le action, c'est justement ça qui sert à enlever quelques barrières en fait et à fluidifier un petit peu tout le process qui va suivre. Si le paiement se fait sur PayPal par exemple, vous pouvez lui dire tu vas te retrouver sur PayPal un des processeurs de paiement les plus efficaces et les plus sécurisés d'Internet. Si c'est sur Stripe, pareil. Si tu proposes un mode de paiement, chose par exemple que moi, je fais plus trop, mais je faisais à l'époque et ça, je vais pas dire que ça doublait mon chiffre d'affaires, mais quasiment. Je proposais le mode de paiement par chèque. Truc con, mais en le proposant dans ce côté action, j'avais des chèques qui arrivaient par la poste. C'était plutôt intéressant. Je récupérais des sous là où d'autres avaient peur d'aller sur PayPal. Donc c'était plutôt intéressant. Mais voilà, tu as la méthode en 4 parties. Et dans cette action, tu peux aussi parler de ta garantie ou du fait que tu n'en fais pas du tout, du retour produit, etc., etc. Explique un maximum comment ça se passe par la suite. Parce que les gens, en fait, ce qui les empêche de commander, c'est il y a des millions de sites internet, je clique sur le bouton, je donne mon code de carte, et qu'est-ce qui se passe ensuite? Est-ce que je suis livré? Est-ce que je reçois un numéro d'expédition? Est-ce que je vais avoir un suivi Colissimo? Est-ce que je peux télécharger tout de suite mon document? Est-ce que je dois payer autre chose en plus? Etc. etc. Tout ça, pense-y avant de mettre en ligne ta page. Si tu penses que tu fais tout, en principe, il n'y aura pas de problème. Maintenant, je vais revenir sur le désir. Et le désir, ça va être tout ce que tu vas pouvoir écrire pour que ton lecteur se dise « Ouais, mais en fait, ce produit, il est vraiment génial, j'ai envie de l'acheter. » Le gros problème, quand on n'est pas copywriter, c'est qu'on part dans le biais de parler des spécificités du produit. Donc, si j'essaye de vous vendre mon Tipeee, par exemple, je vais vous dire il est en 3 parties, il fait 30 pages, le papier de bonne qualité, on n'utilise que de l'encre noire, etc., etc. Est-ce que ça fait vendre le Tipeee? Non, pas du tout. Ce qu'il faut, c'est vraiment donner envie, susciter le désir chez la personne. Et ça, pour ça, il y a une super technique et il y a des copywriters qui ne font que ça, qui ne font que s'axer sur le désir. La méthode AIDA, elle est balayée très vite, mais ils passent un temps de dingue sur le désir et sur ce qu'on appelle les puces promesses. Les puces promesses, c'est l'avantage que ton client, votre client, va retirer à l'achat du produit. Je vais vous faire un truc bidon. C'est parce que j'ai une serviette là. On va parler des serviettes polaires, par exemple. La serviette polaire, c'est génial, mais tant que je ne sais pas à quoi ça sert, ce que ça va m'apporter, je ne vais pas forcément l'acheter. En revanche, si dans une puce promesse, on me dit
te sèche la peau 3 fois plus vite qu'une serviette classique, là je vais me dire ok, je gagne du temps, ça c'est chouette, je peux aller plus loin. Te permet d'aller prendre un bain et après de te rendre au café en 5 minutes chrono, c'est encore mieux, on me propose vraiment un avantage. Je peux aller à la plage, me sécher rapidement, me changer et aller prendre un verre. Ça c'est top. Si j'ai une serviette classique, je vais rester trempé et tout, je vais pas être confortable, ça va pas être amusant. Je vous prends un exemple vraiment bidon. Je parle pas d'un produit génial, le nouveau logiciel à la mode. C'est vraiment le top. Maintenant, si je vous prends par exemple, je parle de logiciel, je vais vous prendre mon logiciel de référencement que j'utilise le plus souvent, qui est SEO Observer. SEO Observer, c'est un logiciel où je peux trouver des idées de mots-clés, je peux surtout analyser la concurrence. Et en un clic de souris, j'ai une extension Chrome qui est reliée à ça, qui me permet d'avoir une petite fiche d'identité d'un site web que je visite. Je peux très vite me dire dans ce cas-là, ok, ce site-là il est pas mal, ça peut être un spot pour en acheter des liens, ça peut être aussi pour vérifier l'autorité d'un type qui se dit gourou, machin bidule, et qui en fait n'est rien du tout. Cet outil-là il est génial, mais il est génial pour moi parce qu'on assume vendre les avantages. Les avantages c'est, en un clic de souris, tu sais ce que tes concurrents font, tu sais où ils ont posé des liens, tu sais où toi tu peux aller poser les tiens, et c'est pareil, en quelques secondes, tu sais exactement leurs métriques, tu connais la base, tu as les fondations de ce qu'ils ont fait, et tu sais comment tu peux t'organiser pour toi faire la même chose, voire mieux. C'est le principe du référencement, c'est d'espionner les concurrents et d'essayer de faire beaucoup mieux que ce qu'ils ont fait. L'avantage, c'est qu'avec ce logiciel-là, je peux les espionner sans qu'ils s'en rendent compte et aller beaucoup plus loin. Ça, c'est un avantage que je retire du produit. Si on me dit que c'est Observer, c'est un site web, une application qui m'affiche des fenêtres et des onglets et des machins, que c'est pas trop ergonomique, ben, ça reste des spécificités, des caractéristiques, c'est pas intéressant. Je vous prends un exemple beaucoup plus commun, la voiture. La voiture, aujourd'hui, comment on lui a vendu ? Aujourd'hui, il y a les SUV. Les SUV, il y en a qui sont pas contents des SUV, ils en veulent pas. Enfin, elles n'en voulaient pas. Mais au fur et à mesure, on découvre l'intérieur de la voiture, on voit tous les trucs sympas, et puis on a des petites réflexions du genre, avec ça tu vas être une daronne, ah ouais là ça fait professionnel, ça fait là c'est classe. C'est classe ce SUV là, ouais c'est vraiment pas mal. Et ça donne envie d'acheter. Ce qui donne envie d'acheter, c'est pas que la bagnole a 4 roues et une carrosserie pareille que les autres, avec une peinture qui ressemble à toutes les autres bagnoles, c'est l'effet que posséder cette voiture va rendre sur l'extérieur, sur nous, ce qu'on va ressentir en l'ayant, parce que c'est agréable aussi d'avoir une belle bagnole, mais c'est davantage sur ce qu'on va renvoyer aux autres. Et ça, c'est beaucoup plus vendeur que les caractéristiques de la bagnole, de savoir qu'il y a dedans le CarPlay, l'Apple CarPlay, le GPS, les trucs de recul, etc. etc. Tout ça, quelque part, c'est sympa quand on cherche la caractéristique réellement, mais c'est pas ce qui va susciter le désir. Donc, il y a des gens qui sont spécialisés dans « je crée des puces promesses ». Alors, des puces promesses, c'est une liste de phrases avec des points. Et ces points-là, leur objectif principal, c'est qu'il y en ait au moins un qui fasse dire au lecteur « ok, mais rien que pour savoir ça, j'achète ». Et il y a des copywriters qui peuvent vous faire des pages de vente en respectant AIDA, très court sur les 2 premiers, très court sur l'action, et sur les désirs en revanche, vous avez 200 puces promesses, et dedans, il y en a forcément une qui va tilter. Et ça, c'est génial parce que plus vous savez en trouver, et plus vous avez de chances de vendre en fait. Et moi, ça m'a toujours épaté ce genre de truc. Et à force d'apprendre comme ça, j'ai appris pas mal de choses. Donc, vous avez votre produit et vous allez faire des puces promesses. Je conseille aujourd'hui, je le fais pas forcément moi-même, mais de rédiger des puces promesses avant de trouver votre accroche. Parce qu'une de ces puces promesses,
un de ses avantages pourrait être votre accroche principale. Par exemple, si je prends mon ordinateur que j'ai devant les yeux, c'est un Asus parce que j'aime bien la qualité, c'est fonctionnel, c'est rapide, c'est efficace, ça tient dans le temps. Et ben une puce promesse, ça pourrait être que ce matériel va me servir à bâtir mon entreprise pendant des années, il va me suivre pendant des années, ce sera mon collaborateur numérique. Ça peut être une accroche. C'est une puce promesse, mais ça peut être une accroche. Parce qu'on va essayer de me vendre la fiabilité du truc, qui va faire en sorte que je vais pouvoir développer mon entreprise et tout ce qui va avec. Donc, commencer par rédiger des puces promesses. Alors, comment on rédige une puce promesse ? Alors, il y a la méthode facile, et on verra par la suite un truc un peu plus poussé. La puce promesse de base, c'est je vais vous vendre par exemple des post-it. Je vais vous vendre des post-it. Comme puce promesse, je vais vous trouver ces post-it peuvent se mettre dans une poche. C'est une puce promesse. C'est une caractéristique, mais c'est aussi une puce promesse. Ça prend pas de place. C'est facile, c'est léger, c'est pas lourd à porter, donc c'est plutôt agréable. On peut écrire tout ce qu'on veut dessus. On peut le coller sur un mur. On peut... Je vais m'arrêter là parce que je ne vais pas trouver forcément 50 000 trucs. Mais voilà, ça c'est ce qu'on appelle des puces promesses. Vous pouvez coller vos idées sur des murs. Ça c'est plutôt chouette, c'est une belle puce promesse. Vous pouvez transporter vos idées partout avec vous. C'est encore une autre puce promesse. N'oubliez plus jamais rien, c'est encore une puce promesse pour vendre des post-it. Vous êtes en soirée, vous avez pas, vous entendez une super blague, ne l'oubliez pas, etc., etc. Vous êtes commerçant, vous avez oublié vos étiquettes produits, on a la solution, le post-it, vous mettez un prix dessus, vous le collez sur le produit et c'est réglé. Ça, c'est des puces promesses. Et quand on cherche bien, alors je prends l'exemple d'un guide numérique, parce que là c'est plutôt facile. Un guide numérique, il suffit de le relire. Quand vous avez rédigé votre guide, vous le relisez. Si c'est une prestation, vous regardez le plan de votre, d'un coaching, d'un suivi, d'un mentorat. Vous regardez votre plan ou le plan d'un séminaire, par exemple, que vous avez organisé. Et vous cherchez dans ce plan tout ce qui pourrait servir à faire une puce promesse. Alors, j'ai pas pris mon Tipeee avec moi. Ça m'embête, je le ferai dans la deuxième vidéo. Et dans un guide numérique, le gros avantage, c'est que vous allez, au fur et à mesure, vous allez lire, vous allez trouver des caractéristiques, des spécificités qui, elles, ne sont pas vendeuses, et vous allez transformer ça en puce promesse. Par exemple, je vais vous prendre une caractéristique du Tipeee, le premier numéro. Je donne une astuce pour se faire un SMIC grâce à l'affiliation et à une faille de Google. C'est intéressant, ça peut faire une puce promesse. La faille SEO qui permet de faire un SMIC en revenu passif sans souci, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, peu importe, tant que la faille n'est pas corrigée. Ça peut faire une belle puce promesse. Et au fur et à mesure que vous allez relire votre truc, vous allez découvrir comme ça plein de spécificités, plein d'avantages que vous allez pouvoir transformer en puce promesse. Donc passez du temps à faire ces puces promesses, vous ferez le reste de votre page de vente après. Alors après, c'est pas forcément la meilleure méthode, je dis pas que je fonctionne comme ça. Moi j'ai plus ce côté de c'est bon, je fais ma page de vente, j'ai tout en tête, je fais mon accroche, je fais ma méthode, alors AIDA ou carrément autre chose, il y a plein de méthodes pour faire des lettres de vente, il y en a des même plus radicales, plus sympas, mais j'ai mon truc et souvent après mes puces promesses je les fais au fur et à mesure et je reviens par la suite au fur et à mesure que je lance le produit, j'ai des puces promesses qui me viennent en tête, je les rajoute au fur et à mesure, je les rajoute, je les remodifie, je les remanie
Et j'utilise aussi d'autres techniques pour qu'elles soient beaucoup plus percutantes. Et ça, on va en parler tout de suite dans une deuxième vidéo, où là, on va parler plutôt de fascination et d'un copywriter, Mel Martin, qui a contribué à créer des business qui ont fait des millions aux États-Unis. Et c'est pour le coup un copywriter en fait dont le patron aurait bien voulu le garder planqué dans un placard pour pas qu'on vienne le débaucher. Et ce mec-là a été est le papa des fascinations, et on va voir ça dans une deuxième vidéo. Avec aussi un petit hack pour rajouter encore un peu plus de complexité à ces puces promesses et en faire vraiment des outils de vente, mais pur et dur, quoi. Quand une phrase vraiment on sait vendre, c'est quand même génial. Et vous allez voir que c'est pas si compliqué à faire, même si vous n'avez pas un produit hors norme, un truc gigantesque, extraordinaire. Avec un simple, je vais vous montrer de toute façon des exemples de trucs vraiment simples à faire. Vous allez voir, c'est radical, ridicule, mais en même temps super efficace. Donc, si vous voulez voir la deuxième vidéo, ça passe par ma newsletter, vous vous inscrivez, vous recevrez mes emails, hein, je vous fais le idle, je vous donne l'action. Donc vous allez tomber sur un formulaire, mettez votre adresse mail, votre prénom, et vous allez être redirigé quelques secondes plus tard sur la seconde vidéo YouTube, qui n'est pas forcément sur mon compte, elle est ailleurs, elle est planquée, sinon ça ne vaudrait pas le coup de jouer à ça. Mais voilà, et là, vous voyez, je vous ai fait l'action, que je ne fais pas à chaque fois, mais je commence à prendre le coup. Et on se retrouve dans la deuxième vidéo, et là vous allez voir, il y a des trucs vraiment déroutants à faire, et c'est excellent.